Cette soupe a plus de 200 jours. C'est ce qu'on appelle un ragoût ou une soupe perpétuelle. Le but, faire cuire le mélange 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, y rajouter au fur et à mesure d'autres aliments, voire des restes, et de l'eau, et découvrir de nouvelles saveurs à chaque dégustation. The stew is a good, simple, meaty flavor, but with the added bonus of simmering in a broth that's been going for well over 100 days now, which does always add some nice complexity to the flavors. But it does mostly just taste like a good lamb stew. Avec ses vidéos, qui documentent l'évolution de sa soupe, Zachary Leavitt a rassemblé presque 180 000 abonnés en décrivant l'évolution du goût, de la texture et de la couleur du bouillon, et en donnant une note à ceux qui l'y cuisinent. Il a même fini par donner à son bouillon un petit nom, Stewseus, qu'on pourrait traduire par ragouter, un mot valise entre ragoût et Prométhée, raconte le quotidien espagnol El País. Les internautes suivent les aventures de sa soupe comme une série télévisée, car les vidéos sont pleines de rebondissements. 6 mois se sont écoulés avec leur lot de drames, comme ce jour, le 9e, où Zachary a laissé sa mijoteuse électrique au max toute la nuit et que l'eau s'était presque entièrement évaporée. Ou encore cette fois où, s'étant lâché sur le piment, il s'est retrouvé en larmes en goûtant son bouillon, énumère par exemple El País. Mais il y a certaines conditions à respecter pour pouvoir manger cette soupe sans risquer une sévère intoxication alimentaire. D'abord, le mélange doit continuellement cuire au-dessus de 60 degrés. Ensuite, les ingrédients ajoutés doivent être lavés et cuits avant d'intégrer la soupe. De cette manière, on évite le développement de bactéries dangereuses pour la santé. Mais, précise El País, le bouillon perpétuel n'est pas 100% sans risque, même si à ce jour, Zachary n'a fait état d'aucun problème gastro-intestinal. Diverses recommandations circulent sur internet en matière de sécurité alimentaire: manger le maximum d'ingrédients solides chaque jour, ne laisser cuire en permanence que le bouillon et rien d'autre, et veiller régulièrement à filtrer l'intégralité de la préparation pour renouveler le bouillon en y incorporant des produits frais, ajoute le quotidien espagnol. Zachary, lui, a essayé de mélanger tout type d'ingrédients, de la simple carotte aux huîtres en conserve. Si la démarche peut sembler étonnante et parfois manquer de cohérence gustative, le quotidien espagnol explique: il faut tout essayer. Il a beau savoir que certains ingrédients pourraient bien ficher en l'air son bouillon, Zachary avance sans crainte, avec une curiosité et une inconscience qui forcent l'admiration. Alors parfois, il en ressort une mixture infâme, et d'autres fois, le résultat est étonnamment bon. Le ragoût perpétuel n'est pas une invention récente. Le quotidien espagnol raconte que les origines de ce plat remonteraient au XIVe siècle en Pologne, où mijotaient des ragoûts du chasseur, à base de gibier, de légumes et d'herbes aromatiques. Aujourd'hui, une des soupes perpétuelles les plus célèbres se déguste dans un restaurant de Bangkok, où elle mijote depuis plus de 50 ans, rapporte El País. Les cuisiniers vident chaque jour la marmite pour la nettoyer, en réservant une petite quantité de bouillon qu'ils laissent mijoter toute la nuit. Le lendemain, ce fond est incorporé à une nouvelle soupe qui est allongée et garnie d'ingrédients frais. Tous ceux qui ont goûté ce bouillon perpétuel s'accordent sur la richesse de ses saveurs.